Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où je vais répondre à la question du est-ce que prendre une collation avant sa séance est primordial pour pouvoir bien performer. Donc je pourrais parler de tous les types de sports, mais là je vais plutôt me focus sur les sports soit explosifs ou soit les sports de force. Je vais pas trop parler des sports d'endurance aujourd'hui parce que c'est pas forcément le type de sport où je m'y connais le plus. Moi c'est plutôt les sports de force. Donc n'hésite pas à me dire quand même si tu veux que je fasse un petit épisode sur les sports d'endurance où je dis ce que je connais déjà là-dessus. Mais en tout cas là je vais vraiment focus sur les sports de force et aussi les sports d'explosifs de vitesse. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà demandé, oui Raphaël, moi je fais ma séance en plein après-midi, etc., etc. Du coup il n'y a pas de gros repas autour de ma séance, hein, c'est-à-dire que par exemple la séance est à 16h et la personne a mangé à midi mais depuis elle n'a pas mangé. Et du coup la question qui revient souvent c'est est-ce que je dois manger quelque chose, imaginons à 15h ou quelque chose comme ça, avant ma séance pour pouvoir bien performer, ou est-ce que ne pas prendre de collation ça peut quand même fonctionner. Alors cette question-là, je vais y répondre et c'est souvent la même réponse qu'on donne, mais c'est un peu ça la nutrition, c'est en fait ça dépend. Ça dépend. Et bien en fait c'est assez simple la réponse et c'est pour ça que cet épisode je pense ne va pas être très long. C'est que ça dépend de comment est-ce que tu tolères déjà un apport en nourriture qui est proche de la séance. C'est-à-dire que si imaginons tu prends ta collation dans les 15 heures et que ta séance est à 16 heures, ça te laisse très peu de temps pour pouvoir bien digérer, pour pouvoir absorber les nutriments, etc. Déjà, première étape, c'est que évidemment, il faut bien choisir ses aliments si tu manges très proche de ta séance. Plus tu t'approches de ta séance et plus ta collation doit être, on va dire, minutieuse pour que ça ne vienne pas impacter en fait tes performances. Donc, si tu veux plus d'infos là-dessus, j'ai déjà fait des épisodes à ce sujet. Je pense que tu peux marquer quoi manger avant ta séance ou alors collation. Je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais en tout cas j'ai fait des épisodes là-dessus où je parle vraiment très précisément de comment choisir ses aliments selon le timing où on prend sa collation avant sa séance. Donc ça, tu as plein d'infos là-dessus que je t'ai déjà donné. Mais ça déjà c'est la première étape, c'est de bien choisir ses aliments et d'être minutieux. Et la deuxième étape en plus c'est est-ce que au final on a vraiment besoin de manger? Est-ce qu'on ressent vraiment le besoin d'avoir de l'énergie en plus avant sa séance? C'est-à-dire, il est dans les 15 heures et tu sens déjà que tu n'as plus d'énergie, que tu as faim ou des choses comme ça, alors que ta séance est juste après. Donc, est-ce que tu te sens comme ça, ou est-ce que à 15 heures, ou voire juste avant ta séance, tu te sens super bien, tu sens pas du tout une baisse d'énergie ou quoi? Est-ce que tu sens que c'est possible de faire sans collation et directement de faire ta séance? Ça dépend de chacun. Et justement, il est important en fait que selon moi, que tu fasses attention à ces points-là, mais aussi que tu essayes les deux cas. C'est-à-dire à la fois que tu essayes de prendre une collation dans les 15 heures, etc. et de voir comment tu te sens durant ta séance, et aussi de refaire la même chose sans prendre de collation et de voir comment tu te sens durant ta séance. Alors l'idée c'est pas de faire ça qu'une fois pour chaque parce que sinon c'est pas représentatif, hein. C'est-à-dire que on va dire par hasard il peut se passer un truc qui va pas dans une des deux fois et du coup ça fait que ça trompe ce qui se passerait la plupart du temps. Donc l'idée c'est que tu fasses ça pendant imaginons 1 à 2 semaines, hein. C'est-à-dire pendant une semaine tu prends une collation avant la séance et pendant une semaine tu ne prends pas de collation avant la séance. Alors après au niveau de la répartition c'est comme tu veux, soit tu fais un jour sur deux ou soit tu fais une semaine l'un et une semaine l'autre. Ça, c'est à toi de voir, mais en tout cas, il faut que tu aies suffisamment de jours différents pour chaque cas pour pouvoir voir si il y en a un des deux qui te paraît plus pertinent, il y en a un des deux où tu as souvent de meilleures performances, une meilleure énergie. Voilà, ça c'est vraiment important. Et puis sinon, à partir de ça, tu vois ce qui fonctionne le mieux pour toi, tu mets ça en place, et puis après, tout simplement en fait, tu fais tes séances comme il faut et tu prends le cas qui te permet d'avoir les meilleures performances. C'est-à-dire que même si théoriquement on pourrait dire que consommer une collation, si elle est bien établie, c'est plus efficace, eh bien c'est peut-être pas le cas pour toi. C'est-à-dire que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est quand même autre chose. On remarque qu'il y a souvent des choses à changer par rapport à la théorie en pratique, hein. La théorie ça nous permet d'avoir les bases, les grandes lignes sur quoi un petit peu s'orienter, mais la pratique nous emmène tout le temps vers on va dire des variations. Du coup, ça c'est super important de le comprendre et c'est pour ça que pour moi la réponse à cette question c'est ça dépend, et c'est surtout teste les deux et vois lequel fonctionne le mieux pour toi.
Parce qu'au final, tant que t'as pas testé les deux, tu peux pas savoir si prendre une collation c'est vraiment la meilleure idée. C'est-à-dire que peut-être que actuellement tu prends une collation et que ça marche bien pour toi, mais est-ce que tu as déjà essayé de ne pas en prendre parce que ça se trouve ça peut encore mieux marcher pour toi. Donc ça c'est à voir. Mais voilà. Donc c'était tout pour cet épisode. C'était assez court, mais j'ai apporté ma réponse en tout cas. Donc n'hésite pas si tu as des questions, je pourrais y répondre sans problème. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.